Allô? J'espère que vous allez bien. Je viens vous parler d'un sujet d'actualité, puis pour ceux que ça intéresse, cette vidéo-là, en fait, dans cette vidéo-là, je vais vous partager mon point de vue justement sur ce qui se passe dans l'actualité au niveau de la santé au Québec, surtout de la santé naturelle, si on peut dire. Vous avez peut-être vu passer qu'il y a plusieurs pratiques, je pense comme exemple naturopathie, ostéopathie, peut-être que je me trompe là, mais des thérapeutes en fait qui offrent des soins de santé holistiques. Dans le fond, les gens qui vont aller les voir, pour la plupart, il n'y aura plus la possibilité d'avoir un reçu pour les assurances pour bon nombre de personnes, puis de thérapeutes. Je connais pas les détails, puis ça se peut que je me trompe un peu sur ce que je vous dis, mais vous voyez le portrait, vous en avez entendu parler, on ne pourra plus avoir de reçu pour certains soins, certaines possibilités quand on est malade, quand on se blesse, puis qu'on veut aller ailleurs que dans un hôpital voir un médecin ou une clinique ou... ouais, c'est ça. Ça, c'est la première chose qui se passe. Puis la deuxième aussi, vous avez peut-être vu une pétition passer parce qu'il y a un projet de loi pour interdire à ces mêmes praticiens-là, ces thérapeutes-là, de pouvoir prescrire ou recommander des produits naturels à leurs clients. Donc ça serait réservé, en fait, quand on veut utiliser des produits naturels, ça serait réservé aux pharmaciens ou aux médecins de prescrire, de recommander, puis de dire c'est quoi la posologie à prendre, puis tout ça, avec le produit naturel. On sait bien que la plupart des médecins, peut-être qu'il y en a qui le sont, mais la plupart, je ne crois pas qu'ils sont formés pour pouvoir émettre de telles recommandations. Donc, ça laisse un peu le patient ou le client dans une zone où il n'y a pas de spécialiste qui peut lui recommander des alternatives naturelles si c'est ce que la personne a envie de faire. Donc, il y avait une pétition qui passait à ce sujet-là. On voit aussi beaucoup de poursuites pour des praticiens, notamment il y a une psychologue que je suis sur les réseaux sociaux. C'était super intéressant, j'avais commencé à la suivre parce qu'elle parlait beaucoup de la santé intestinale puis du lien avec la santé mentale. Donc, elle apprenait plein de choses aux gens, justement, comment avoir une meilleure santé intestinale. Puis j'imagine que dans ces pratiques avec des clients one-on-one, elle leur donne plein de recommandations au niveau alimentaire, style de vie, puis tout ça pour aider leur intestin à être en meilleure santé, puis probablement avoir un impact sur leur humeur et d'autres choses comme ça. Ça non plus, je ne connais pas les détails, mais je sais qu'elle est présentement en cours parce qu'elle partage ce genre de propos, puis ce n'est pas apprécié par ses collègues, puis par l'Ordre des psychologues du Québec, apparemment. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui brassent, OK, au Québec, avec toutes les alternatives, la santé alternative, en fait. Puis ça l'amène plusieurs personnes un peu dans un état de panique parce qu'il y en a gros qui profitaient justement de pouvoir avoir des assurances quand ils se blessaient plutôt que d'aller à l'urgence. Ça, peut-être qu'ils allaient consulter leur ostéopathe, puis ça pouvait les aider quand il y avait une douleur au dos, aller voir quelqu'un d'autre qu'un médecin dans une clinique ou attendre à la salle d'urgence. Même chose pour d'autres petits problèmes de santé mineurs ou majeurs. Il y en a qui préféraient avoir ces alternatives-là et c'était couvert en partie par les assurances. Donc là, il y a une panique un peu à ce niveau-là. Puis après ça, il y a qu'est-ce qu'on va faire avec les produits naturels s'il n'y a plus personne qui a le droit, qui enfreint la loi quand il nous recommande de quoi prendre puis comment le prendre. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait réfléchir puis ça m'a fait observer quelque chose que je vais vous partager aussi. Ce que j'observe, puis je vous partage en même temps mon expérience avec ça, mon chemin dans tout ça, dans ma vision de la santé. Quand j'ai fait une espèce de virage vers des alternatives plus naturelles, à peu près il y a un peu plus que 10 ans, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres options pour soulager mes inconforts, ma douleur, puis mes symptômes.
que de la médication à la pharmacie, par exemple. Donc, ce que ça l'a fait, c'est que je suis devenue vraiment Miss Supplément, Miss Huile Essentielle, Miss Produits Naturels. J'avais des tonnes et des tonnes de sortes d'huiles essentielles puis de mélanges. J'avais une pharmacie complète bourrée de suppléments puis de produits naturels. Puis ça a duré des années, là. Je dirais, là, avec toute honnêteté, mon gros shift, il s'est opéré dans la dernière année par rapport à tout ça. Progressivement, mais majoritairement dans la dernière année. Donc, ce que je constate, puis qu'est-ce que je constate chez plusieurs personnes, c'est qu'on est en train de répéter exactement, quand on fait ça, le même modèle que la médecine actuelle, la médecine traditionnelle puis le système. On a quelque chose, on prend quelque chose, tout de suite. La plupart des gens qui vont dans des consultations, peut-être en naturopathie, vont arriver, donne-moi quelque chose, qu'est-ce qu'il faut que je prenne parce que j'ai de la difficulté à dormir, je veux un produit. C'est la même chose aussi si on va dans les magasins de produits naturels, comme moi ici à Sherbrooke, il y a Fleur de Vie, ou aller chez Avril, ou à d'autres endroits où est-ce qu'ils vendent des produits naturels. On a quelque chose, on veut soulager. Fait que c'est vraiment un symptôme, une pilule. On refait exactement le même modèle, mais là, avec des produits naturels. Je dis pas que c'est mauvais, je veux pas catégoriser ça dans bon ou mauvais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on répète exactement le même modèle auprès duquel on a quand même pas mal de reproches à faire pour plusieurs personnes. Fait qu'on se tourne vers d'autres produits, mais on a exactement le même comportement. Puis ce comportement-là, puis ce réflexe-là, c'est de tout de suite vouloir se débarrasser d'un symptôme, d'un inconfort ou de la douleur. Puis le shift, pour ma part, il s'est opéré, puis ma façon de voir les choses que je vais vous partager, c'est quand j'ai commencé à vraiment croire en l'intelligence de mon corps, que j'ai commencé à faire confiance à mon corps, puis ça se bâtit, puis c'est pas parfait encore, puis quand j'ai commencé à vraiment prendre conscience de ça, je me suis dit que peut-être qu'il fallait pas toujours que j'interfère à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui me ralentissait, qui me limitait ou même qui m'alitait parfois. Donc, ce que j'aime à développer comme réflexe, c'est quand j'ai un symptôme, ou j'ai mal, ou j'ai un petit rhume qui commence, plutôt que de chercher tout de suite à vouloir casser ça, enrayer ça avec des suppléments, des produits, quelque chose encore qu'il faut que j'aille acheter, quelque chose encore à l'extérieur de moi. Je fais pas ce qu'il faut. Quand je fais ça, je fais pas confiance à mon corps, j'interfère. Puis deuxième chose, je vais pas régler le problème à la source. Si vous attrapez des rhumes à répétition, puis que vous l'attribuez à une carence, exemple, en vitamine D ou en vitamine C ou peu importe, en vitamines, plutôt que d'aller prendre une tonne de vitamines puis de suppléments, peut-être justement profiter d'une consultation avec un spécialiste de la santé holistique, un naturopathe par exemple, puis lui demander qu'est-ce que je peux faire pour avoir une meilleure absorption des nutriments dans ce que je mange. Qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je peux changer dans mon style de vie pour justement que mon corps absorbe mieux, puis peut-être que ça supporte mieux mon système immunitaire. Je donne un exemple comme ça, mais vous comprenez où je veux aller. C'est que ces thérapeutes-là, ils vont être encore là. Puis on ne sait pas ce que ça va faire, s'ils vont pouvoir ou non recommander des produits naturels. Puis oui, dans certains cas, c'est super. Je ne suis pas contre. Moi aussi, je prends des suppléments, puis il y a plein, tu sais. C'est pas de démoniser les suppléments puis les produits naturels, mais c'est de développer le réflexe de voir qu'est-ce que je peux faire à la base, comment je peux aller à la source. Pourquoi je suis toujours fatiguée puis je manque d'énergie. C'est pas en prenant une plante que le problème va se répéter, peut-être pendant un certain temps, mais le corps essaie de transmettre un message à travers cette fatigue-là. Le corps essaie de transmettre un message à travers ces multiples et répétitifs maux de tête qui reviennent tout le temps, ou un virus après l'autre, les malaises intestinaux, tout ça. Donc, allons vous consulter
Si on a besoin d'aller à l'extérieur, allons consulter pour voir comment on peut reprendre notre pouvoir, puis être responsable, prendre la responsabilité sur notre santé, plutôt que de la remettre entre les mains de quelque chose à l'extérieur de nous, c'est-à-dire une pilule ou un thérapeute ou un professionnel de la santé qu'on va toujours aller voir, mais qu'on ne mettra pas en application des changements que nous, on doit faire. Alors, c'est ça ma réflexion. Fait que de voir ce qui se passe présentement dans l'actualité comme une belle opportunité de se responsabiliser tous et chacun, de reprendre notre responsabilité puis notre pouvoir sur notre santé, puis d'aller chercher l'information quand on a besoin, mais aussi des fois l'information est à l'intérieur de nous parce qu'on est tous uniques, puis notre corps, quand on prend le temps de l'écouter, puis quand on prend le temps de le connaître, on commence à comprendre qu'est-ce qu'il nous envoie comme message. Puis les messages, il ne faut pas les éteindre toujours avec une huile essentielle ou une pilule ou quoi que ce soit. Je pense que c'est le temps qu'on apprenne à faire confiance à notre corps puis qu'on prenne responsabilité de notre santé parce que c'est pas un système à l'extérieur de nous, un système de santé quelconque, que ce soit naturel ou traditionnel, qui va nous sauver. Il est là pour nous aider. On est chanceux, on l'a. Sauf que plus on va faire le travail puis on va prendre notre responsabilité là-dedans, moins on aura besoin d'aller à l'extérieur quand il va se passer quelque chose. Fait que c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, puis d'ouvrir peut-être la conversation s'il y en a qui ont envie de commenter ce que j'ai partagé aujourd'hui. Puis voilà, on va voir où ça nous mène, mais je vous souhaite une belle soirée.